va parler moto surtout également pour notre première émission de l'année 2025. On continuera, toute l'équipe de Sud Radio de vous souhaiter la très très belle année, y compris bien sûr aux motards et aux deux roues, même si l'émission s'appelle On parle auto. Jean-Marc Bellotti, bonjour. 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 Et bonne année. Ah oui, bonne année. La Fédération française des motards des motards en colère. Bon, on va commencer par une bonne nouvelle, hein, c'est assez rare hein, quand même, Jean-Marc. C'est que, alors toute la presse à scandale avait dit oui, à partir du 1er janvier, attention, les motos, vous allez être verbalisés quand vous allez remonter les fils de voiture. Ah oui. En fait, on a eu un petit cadeau le 31, c'est sorti un petit peu comme un lapin du chapeau. C'est prolongé l'expérience. Oui, tout à fait. Alors c'est pas vraiment un cadeau parce qu'on est au courant quand même. Alors évidemment toute la presse veut vendre du papier, donc c'est normal qu'ils titrent sur des sujets qui pour faire le buzz aux usagers. Voilà, on disait la circulation interfile c'est terminé, les PV vont pleuvoir, etc. Donc on sait très bien on a recommencé une expérimentation il y a 3 ans et qu'il y a 3 ans on connaissait déjà bien évidemment l'issue et la date de cette expérimentation qui aurait dû être en août donc 2024, mais comme il y a eu les Jeux Olympiques, ça a été reporté, et comme il vous a pas échappé qu'on a un petit problème de gouvernement en ce moment, le temps que les ministres s'assoient dans leur fauteuil et puissent sortir les dossiers pour les étudier, ça a été à nouveau repoussé maintenant, donc cette expérimentation a été repoussée jusqu'en juillet 2025. 31 juillet, c'est ça. Hein. C'est ça, 31 juillet 2025. Mais je comprends pas bien, excusez-moi Monsieur Bellotti, je comprends pas bien. Elle est en cours l'expérimentation ? Oui, tout à fait. Elle est en cours, jusqu'au 31 juillet maintenant. Ouais, mais comment elle se concrétise sur la route? C'est-à-dire que normalement, vous n'avez plus le droit déjà les deux roues de faire de l'interfile? Ah si, puisqu'elle a été prolongée. Oui, mais c'est quoi l'expérimentation? Je ne comprends pas. L'expérimentation, c'est qu'on a voulu. Au départ, il faut savoir que l'interfile existe depuis que les bouchons existent. Oui. Et depuis que les deux roues motorisées existent. Ça fait un bon bout de temps. Hein. Notamment depuis les années 70, puisque le périph' a été construit dans les années 70. Donc, les usagers de deux roues motorisées circulent entre les fils. Ce qui est bon aussi pour les automobilistes. Souvent, les automobilistes nous le reprochent, mais c'est bon aussi pour eux parce que, par exemple, on a environ... Je parle pas de toute la France, mais rien qu'en Île-de-France, mais aussi dans les autres villes, grandes villes. En Île-de-France, on a environ 300 000 usagers de deux roues motorisées qui circulent tous les jours. Imaginez bien que si on rajoute 300 000 voitures, bah ouais, c'est clair. On nous annonce 280 km de bouchons cumulés autour de Paris tous les jours. Si les usagers de roues motorisées devaient circuler dans la file, ça ferait énormément de bouchons en plus, bien évidemment. Oui. Donc c'est bon aussi pour les automobilistes parce qu'on leur reste de la place. Mais c'est quoi votre pizza? On l'a pratique depuis longtemps, nous, en fait. Ok, non, mais excusez-moi, messieurs, d'être un peu bébête, et je vais l'assumer. Comment se concrétise cette expérimentation? On a dit on va autoriser et on va comme ça voir s'il y a plus d'accidents, plus de morts, etc. Alors que on depuis autorise toujours, en fait c'est ridicule. on va expérimenter. Ouais. En fait, on va expérimenter une pratique qu'on expérimente déjà depuis 60 ans. C'est donc ridicule. C'est ridicule. Mais on va complètement. Mais en fait, vous savez qu'on est en France, et la France c'est un pays extrêmement administratif. Ça. Et donc, le gouvernement a besoin de chiffres, de statistiques, etc. pour pouvoir mettre ceinture et bretelles et valider ou pas cette circulation interfile. Donc ils ont lancé une expérimentation et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il n'y a pas de chiffre de suraccidentalité par rapport à cette circulation interfile au niveau des deux roues motorisées. Et quant à l'accidentalité des deux roues motorisées dans la file, ce chiffre n'existe pas puisque ça ne se pratique pas. Vous voyez ? Ça n'a jamais été fait. D'ailleurs, vous êtes motard, je suis motard depuis toujours. Quand on essaye de rouler au même rythme que les voitures, on est en grand danger. Si on occupe la place d'une voiture, les automobilistes ne tolèrent pas qu'une moto occupe la place d'une voiture. Y compris sur les stationnements. Ils nous collent fortement derrière. De toute façon, le problème, c'est que sur toutes les rocades de France, que ce soit le périphérique parisien, que ce soit les rocades ou les périphériques dans d'autres grandes villes de France, on voit bien qu'avec les bouchons, les distances de sécurité ne sont jamais respectées. C'est impossible. Voyez. Donc le problème, c'est que nous, si on devait circuler dans la file
non seulement si on a une camionnette ou un SUV, les voitures, vous n'avez pas échappé qu'elles sont de plus en plus grosses, on a un manque de visibilité devant nous, ok, si ça freine fort, c'est dangereux pour nous. Si on garde les distances de sécurité, il y a un véhicule qui va venir s'intercaler entre nous et la voiture de devant, et surtout, si ça freine fort, eh bien, la voiture de derrière, elle va nous percuter. Donc on va être pris en sandwich, extrêmement dangereux pour nous. Le fait d'être dans la circulation en interfile, ça nous ouvre totalement la visibilité devant, ok, et on n'a pas à gérer un véhicule qui risquerait de nous percuter par l'arrière. Ouais. Donc pour nous, c'est hyper sécure. Oui, c'est de la sécurité, on est d'accord. Il suffit de faire de la moto pour le savoir. D'ailleurs, en Belgique, ils l'ont compris depuis longtemps parce que c'est légalisé depuis pas mal de temps. Donc, en tout cas, l'expérimentation de ce truc-là continue alors que c'est ridicule. Jean-Marc, on est d'accord qu'au 31 juillet, si l'expérimentation ne s'achève pas par une autorisation légale de pratiquer l'interfile, ça continuera comme avant, comme ça a toujours été. Ça ne changera rien du tout. Mais franchement, on marche sur la tête. Bon, alors, deuxième sujet où on marche sur la tête aussi, le contrôle technique des deux roues. Je rigole d'avance parce que, alors, il y a eu combien de véhicules contrôlés l'année dernière, parce qu'on commence à avoir des chiffres maintenant. Alors on parle de 650 000 véhicules, mais dans les 650 000 véhicules, il y a les voiturettes sans permis qui sont catégorisées en L comme les motos. Oui, c'est bizarre. Et il y a aussi les usagers, les motards ou les scooteristes qui doivent vendre leur véhicule et qui sont obligés de passer le contrôle technique, sinon l'acheteur ne peut pas refaire la carte grise. Mais nous avons lancé une opération de boycott qui fonctionne très très bien et on s'aperçoit que pratiquement 80% des usagers de roues motorisées ne se sont pas présentés au contrôle technique, donc le boycott fonctionne parfaitement bien. J'en veux pour preuve, contrairement à ce que dit Decra et consorts en disant ouais tous les motards se précipitent, j'en veux pour preuve qu'ils sont en train de tenter de mutualiser l'achat des outils, c'est-à-dire pour un banc d'essai, un banc de frein, un banc de mesure de la vitesse pour les mesures de vitesse, pour sonder le bruit, etc. Ils essayent d'acheter un outil pour plusieurs centres parce que leur modèle économique est foireux. Tout ça parce que le boycott fonctionne super bien. Donc j'en appelle à tous les usagers de roues motorisées de continuer ce boycott puisque nous allons profiter ensuite que le prochain ministre arrive pour pouvoir aller rediscuter contrôle technique avec les ministères et surtout s'appuyer sur les chiffres des contrôleurs techniques eux-mêmes qui disent que en fait les usagers de roues motorisées sont les bons élèves puisqu'il y a quand même assez peu de véhicules qui passent en contre-visite. Bon, alors attends. Par contre, évidemment, pour les voiturettes sans permis, c'est pratiquement 35%. Et là, c'est bon. Jean-Marc, je vais me faire l'avocat du diable quand même. Ceux qui sont allés au contrôle technique avec des motos, c'était des motos qui étaient bien entretenues. Ils savaient qu'il y avait pratiquement aucun problème. Moi, j'y suis allé, j'ai passé, j'ai un gros scooter 400 cm3, je suis passé, je savais qu'il y avait zéro défaut. Donc j'y suis allé pour, on va dire, être dans les clous. Bon, j'ai deux autres motos, là je les ai pas emmenées parce que ça me barbait, voilà, tout simplement. Mais les engins, alors, je vais employer des mots durs, les engins pourris qui circulent en ville, il y a des scooters qui sont déglingués, ceux-là ils y sont pas allés. Donc quand on dit finalement les deux roues sont en bon état, mais vous nous dites nous-mêmes il y a 80% des gens qui y sont pas allés, j'imagine que ceux qui ont des trucs pourris ils y sont pas allés. Donc on peut pas se baser sur ça, on peut pas dire oui ils sont mieux entretenus que les autres alors que en fait il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont passées au contrôle technique. Très bonne réaction de Jean-Luc M de Paris. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le parc de roues motorisées français est en très bon état. Les accidents dus au mauvais état du véhicule en deux roues motorisées, c'est 0,3%. Ça, c'est des statistiques d'assurance de la mutuelle des motards. Voilà. Si on a une moto évidemment, il y a toujours des usagers de roues motorisées qui ne reprennent pas leur bécane, mais ils sont vraiment en forte minorité. Et c'est souvent des petites cylindrées. C'est souvent des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont pour les livreurs, comme les livreurs, etc. Mais sinon, la grande majorité sont en bon état. Oui, vous me direz c'est une question de vie ou de mort. Hein. Si vous n'avez pas de frein sur une moto, on survit pas très longtemps. Hein, alors que un deux roues motorisé, c'est pas du tout une voiture. Vous voyez, si vous roulez sous-gonflé avec un deux roues motorisé, la sanction elle peut être immédiate. Ça se voit tout de suite. Hein. Donc on arrête, on gonfle les pneus et on repart. Sur une bagnole, on peut rouler avec des pneus sous-gonflés. Elle va quand même rouler, même si c'est dangereux. Mais on va pas forcément le sentir aussi fort que sur un deux roues motorisé. Sur un deux roues motorisé, si la roue avant
par exemple, le pneu avant, il est sous-gonflé, la direction devient extrêmement lourde et là on sent qu'il y a un danger. Oui, Voilà, donc, puis on peut avoir voilà, du guidonnage aussi qui est lié à la mauvaise pression des pneus et du guidonnage à 80 ou 100 km/h, c'est la mort. Normalement, il y a un durcissement qui est prévu au mois de mars du contrôle technique, hein, avec mesure du bruit, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Pour les cyclos, mesure de la vitesse maxi, parce que la plupart, alors là on va dire la quasi-totalité dépasse les 45 km/h réglementaires. Est-ce que vous pensez, donc vous nous avez dit on va en discuter avec le nouveau ministre des Transports, est-ce que vous pensez que ça peut être repoussé? Oui, lequel? D'ici là, ça peut changer encore. Est-ce que vous pensez, Monsieur Tabarot, pour le moment? Alors nous, ce qu'on demande, et d'ailleurs c'est ce qui vient de se passer au Portugal, le Portugal, ils ont carrément annulé le contrôle technique. Ils ont dit pas de contrôle technique. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est faire reculer le contrôle technique. Et alors, c'est pas un durcissement, le fait qu'il va y avoir des prises de son, enfin qu'il y aura des détections sur le bruit, puisque c'était déjà prévu depuis le départ. Sauf qu'ils ont mis le contrôle technique tellement rapidement en place qu'ils n'ont pas eu ni le temps ni les moyens tout de suite d'acheter le matériel qu'il fallait. J'ajouterais que par rapport au bruit, le contrôle technique n'entrera en rien du fait que certains motards ou certains usagers de roues motorisées font chier tout le monde avec des pots d'échappement qui sont bruyants. Et ça, malheureusement, c'est un problème de comportement. C'est vraiment une très faible minorité. Malheureusement, c'est cela qu'on entend. Sur 1000 motards qui vont passer, si on avait 10 qui passent en faisant du bruit, on va dire les motards font du bruit. Et ça, effectivement, c'est malheureux. Cela dit, si je vais au contrôle technique avec un pot d'échappement totalement conforme, je ressors du contrôle technique avec un contrôle technique en bonne et due forme, et là, en 15 minutes, j'ai changé mon pot d'échappement et je peux remettre un pot d'échappement non conforme. Donc c'est pas ça du tout qui va changer la problématique. Ce qui va changer la problématique, c'est que les commerçants, enfin ceux qui vendent des pièces détachées, arrêtent de vendre des pots non homologués et que les usagers de roues motorisées, enfin la minorité d'usagers de roues motorisées qui roulent avec des pots bruyants, à un moment donné, ils redeviennent des grandes personnes, à d'être des gamins et d'emmerder tout le monde avec le bruit qui ne sert absolument rien et surtout pas à sauver des vies comme certains le croient. Allez, on a compris que Jean-Marc Bellotti les Harley, alors. Fédération française. J'ai aussi une Harley. Ah ouais, c'est bien là. Voilà. Mon Harley elle fait un joli son, mais elle fait pas un bruit, elle fait pas vacarme. Non, elle fait un joli son. On peut avoir une moto qui fait un joli son. On peut changer son pot d'échappement, par exemple. Bon, normalement c'est pas autorisé, mais pour avoir un joli son, il faut surtout pas confondre joli son et vacarme assourdissant parce que ça, effectivement, c'est intolérable. Bon, dites donc, vous aviez pas un haut-parleur du côté de chez vous, Jean-Marc, là, parce qu'il y avait un petit écho de temps en temps. Non, j'ai pas de haut-parleur. Bon. Merci beaucoup, bientôt, Jean-Marc. Monsieur la Fédération française des motards en colère, vous avez vu, les motards, vous êtes bien représentés.